Viagra, Cialis sont-ils des médicaments dangereux? Pensez à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des futures publications. Bonjour à tous, je suis le docteur Davy Benaroche, je suis chirurgien urologue et andrologue à Paris. Et aujourd'hui, nous allons discuter des dangers réels ou potentiels des médicaments tels que le Viagra ou le Cialis. Alors ces médicaments, ce sont des médicaments d'une même famille que l'on appelle les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Leur rôle est de faciliter l'érection par dilatation des vaisseaux sanguins, principalement des vaisseaux sanguins du pénis. Alors quelles sont réellement les contre-indications de ces traitements? En pratique, il existe une seule contre-indication absolue à la prescription de ces traitements. Ce sont des patients qui ont un traitement cardiaque que l'on appelle la trinitrine, les dérivés nitrés. Ce traitement-là est prescrit pour traiter des douleurs qu'on appelle des douleurs d'angine de poitrine, qui sont des douleurs cardiaques chez des patients qui ont une pathologie coronarienne. Pourquoi la prise de dérivés nitrés est une contre-indication à la prise de Viagra ou de Cialis ou d'autres traitements de cette classe médicamenteuse? Parce qu'en fait, la dilatation des vaisseaux sanguins lors de la prise du Viagra ou de Cialis associée à l'effet du dérivé nitré peut provoquer une chute brutale de la tension artérielle qui peut être dangereuse. En dehors de cette situation, il n'existe pas en pratique de contre-indication formelle à la prescription du Viagra, du Cialis ou d'autres médicaments de cette classe thérapeutique. Cependant, par mesure de précaution, chez les patients qui ont des antécédents cardiovasculaires récents, on va quand même demander un bilan cardiologique chez le cardiologue pour s'assurer du bon fonctionnement du cœur. Il est important de noter qu'un patient qui consulte pour une dysfonction érectile doit amener le médecin à rechercher toute pathologie cardiovasculaire sous-jacente. En effet, la dysfonction érectile peut être un signe d'alerte d'une pathologie, d'une anomalie cardiovasculaire qui, à ce stade, est passée inaperçue. Une autre question qu'on me pose fréquemment est que va-t-il se passer lorsqu'on va arrêter le traitement? En pratique, il n'existe pas d'accoutumance ou de dépendance à ces traitements. Ces traitements n'agissent pas sur le cerveau, mais ils agissent spécifiquement sur la dilatation du système vasculaire du pénis. C'est-à-dire que lorsque l'on va arrêter le médicament, il n'y a pas de risque d'être dépendant à ce traitement, mais par contre, si la pathologie sous-jacente qui est responsable de la dysfonction érectile n'est pas maîtrisée, n'est pas contrôlée, effectivement, vous allez avoir besoin du Viagra ou du Cialis de manière prolongée. En résumé, mis à part ces patients qui suivent un traitement par dérivés nitrés, il n'y a pas de contre-indication absolue à la prescription de ces médicaments. Le risque cardiovasculaire est en réalité inexistant. Par précaution, et comme on l'a dit, tout patient consultant pour une dysfonction érectile doit bénéficier d'une évaluation cardiovasculaire. Et enfin, il n'y a pas de risque d'accoutumance ou de dépendance à ces traitements. Comme tout médicament, ces traitements comportent des effets secondaires, mais qui sont en réalité des effets secondaires transitoires, des effets secondaires relativement légers et bénins, tels que des maux de tête, des douleurs musculaires ou l'impression d'avoir le nez bouché, le nez pris. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo si vous avez des questions ou des remarques, et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos.